Salut à tous, c'est Stéphane Kapitaniuk et Mathieu Giralt du blog toutpoursagloire.com. Alors si on fait cette vidéo, c'est parce qu'on a un problème, un bon problème, comme vous allez voir, mais on a aussi des solutions et c'est là qu'on va faire un appel. On a besoin de vous en fait. On s'est mis à bloguer ensemble en 2012. Un an après, on a commencé à bloguer tous les jours. Ouais. On voulait savoir si on y arriverait d'une part. D'autre part, si le fait de bloguer tous les jours, ça allait Fidéliser les lecteurs, ouais. ouais, créer un lectorat. Et puis en 2014, on a lancé une nouvelle version du site parce que en commençant à bloguer tous les jours, on s'était rendu compte que le site tel qu'il était, c'était un blog gratuit de chez WordPress. Ouais. Il suffisait plus à faire ce qu'on faisait. Donc on a lancé ce nouveau site en 2014. Et puis un an après, on s'est... Et c'est le site que les gens que vous connaissez. Voilà. Même s'il a eu quelques coups de peinture depuis 2014, on n'a pas changé de... On n'a pas changé de site. Voilà. Alors il y a eu une modification, c'est que on a changé de nom. Voilà. Ça c'était un gros pas dans l'histoire du blog. Et on a changé la couleur et donc certains verraient peut-être un nouveau site, mais en fait c'est la même... En fait c'est la même structure. Voilà. On a juste changé la couleur et changé le nom. Même si c'était très important pour le blog, ça n'a pas changé grand-chose au site. Et alors, aujourd'hui, on a quand même un trafic qui est important grâce à vous. Hein. Le site, aujourd'hui, sur une année, voit environ 200 000 visiteurs uniques. C'est juste c'est 500 000 pages vues. C'est énormément de trafic sur ce site. Mais plus que ça, on arrive à un problème avec le nombre d'articles et de contributeurs qui rejoignent la plateforme. Un blog, c'est très bien quand on est un ou deux et qu'on écrit de temps en temps. Mais dès qu'on arrive à être plusieurs, les articles défilent trop rapidement dans un peu l'historique et les visiteurs voient juste les derniers. Ça, c'est par exemple un des problèmes qu'on a en ce moment, c'est que si on devait encore augmenter la cadence, et on veut, parce qu'on a plein de contributeurs, plein de bonnes choses à écrire, les articles sont visibles trop peu de temps. Ouais, et puis au fur et à mesure du temps, on a rajouté aussi des nouveaux... programme, on a lancé un podcast. Il y en a d'autres qui arrivent. On a lancé des cours par email. On a lancé des séries. On a plein d'idées de contenu même qu'on voudrait lancer. On a lancé des formations. On a une toute fraîche qu'on aimerait bien sortir dans pas longtemps. On vous en reparlera. Et le problème avec toutes ces choses qu'on observe, c'est que elles sont pas mises en valeur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à les trouver. Ouais, et puis le truc sur le site actuel, c'est que tout est au même niveau. Ouais. Une petite citation avec un gros article de fond apparaîtront de la même manière et le contenu n'est pas mis à sa juste valeur. C'est ça. Donc, la solution qu'on imagine, c'est de repenser complètement de A à Z l'expérience utilisateur. Vous, les lecteurs, comment est-ce qu'on peut mieux vous servir pour que quand vous arrivez sur le site, vous voyez mieux où se trouve le contenu qui vous intéresse, vous, pour votre besoin particulier. Et donc, ça, c'est énormément de travail. On parle d'un nouveau site complet et on ne peut pas simplement modifier ce qui existe. Quelques aspects peut-être du nouveau site. Ce serait d'une part de répondre à ces problèmes, c'est-à-dire de réfléchir à une interface qui fasse justice d'une part au nombre d'articles importants qu'il y a et aussi aux différents contenus qu'on arrive quand on arrive sur le site, qu'on arrive à distinguer une série, le podcast, les différents auteurs. Et justement en parlant d'auteurs, ce serait un site qui hébergerait plusieurs blogs. Ouais. Donc chaque auteur du site, blogueur régulier, aurait un blog personnel. Donc ça voudrait dire aussi que vous pouvez souscrire à un ou deux ou tous si vous voulez, mais vraiment vous abonner à ce qui vous intéresse. Et puis ça veut aussi dire une plus grande liberté pour les blogueurs. Chacun pourrait développer plus particulièrement les articles. Ses sujets, mais aussi sa fréquence, sa cadence. Parce qu'actuellement, si on publie trop par rapport aux autres, ce sont nos articles qui apparaissent plus et donc on tasse les articles des autres vers le bas. Ouais. Donc voilà, nous on est vraiment enthousiastes, on ressent le besoin pour servir sur plusieurs années à un nouveau public, toujours plus grand, et on parle aussi de milliers d'articles qui arrivent dans les archives, donc on veut mieux mettre en valeur les archives par cette refonte du site. Ouais.
Alors, la solution, c'est un nouveau site. Nous, on a fait un devis, une première estimation avec une agence de com, et on aimerait vraiment travailler avec eux. Ce sont des professionnels. Ils ont fait de nombreux sites justement de ressources comme le nôtre. Et le but qu'on se fixe pour cette campagne de dons qu'on lance, c'est de trouver 11 000 euros pour financer toute la partie, donc la création du site, la partie graphique et tout autre petit achat qu'on aurait à faire à cause de ce projet. Donc 11 000 euros, ça peut sembler beaucoup. Et en même temps, on met ça sur 200 000 visiteurs uniques par an, c'est rien du tout, c'est quelques centimes. Ouais. D'une part, il faut voir le coût par rapport à ce que coûte un site internet. Et puis, d'autre part, par rapport au nombre de visiteurs, Ouais. c'est vrai que, par exemple, si chaque visiteur donnait 1 euro, en quelques jours, ce serait fini. Juste 1 euro, en quelques jours, la collecte serait terminée. On pourrait faire des projets toutes les semaines si on voulait. Ouais. Donc là, l'idée, c'est qu'on lance cette campagne et qu'on veut récolter la somme pour pouvoir lancer le nouveau site. Donc voilà, on se donne le temps qu'il faut pour le faire, mais on a besoin de vous. Donc, est-ce que vous serez prêts à nous soutenir ? Dans ce cas-là, il y a moyen sur cette page de donner. Et sinon, peut-être vous n'avez pas moyen en ce moment de donner, ou vous avez déjà donné, dans ce cas-là, merci, mais faites passer le mot autour de vous, dans vos cercles d'amis, sur les réseaux sociaux. Parlez-en à vos églises. On offre de plus en plus de formations qui sont utilisées par les églises. Donc, est-ce que votre église serait prête à faire une collecte pour le site aussi ? Pensez à des choses comme ça. Mais la collecte pourra seulement être un succès si vous sentez que c'est aussi important que nous, on estime que c'est vraiment la prochaine étape pour toutpoursagloire.com. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Yes. À très bientôt sur le site.